Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2025. Messages, conseils, prédictifs. Donc on va commencer avec l'oracle du voyage intérieur. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Et puis, un coucou à mes abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Grâce à vous, ma chaîne évolue. Et je vous en remercie, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois d'octobre 2025. Quelles sont leurs énergies principales? Messages, conseils. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Oh, très belle carte pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression. Oh là là! En effet, très très belle carte déjà. On commence avec une belle ouverture pour vous. Alors, une ouverture, c'est une porte qui s'ouvre. Donc, soit c'est une possibilité au niveau du travail, CDI, CDD, intérim, un poste quelque part. C'est ça, c'est la porte qui s'ouvre pour vous. Soit c'est un accueil que vous allez avoir. Donc, peut-être qu'on va vous recevoir. Peut-être que vous allez être invité aussi à aller chez quelqu'un ou du moins à... peut-être passer du temps, ça peut être un temps où vous accueillir pendant certains jours en vacances ou vous recevoir tout simplement. La porte aussi, c'est un passage d'un état à l'autre, donc ça peut être aussi en lien avec le monde de l'invisible. Où ici la porte sera, on va dire, fine. Peut-être que vous aurez un peu plus de contact défunt, peut-être qu'ici ceux qui sont un peu plus sensibles à ça ou un peu médium ou des choses comme ça vont avoir certains messages qui vont venir à eux ou à elles pour ce mois d'octobre. Et peut-être qu'aussi en effet les défunts seront très proches de vous. Alors après souvent au niveau de la Toussaint, vu qu'il va y avoir la Toussaint, ils sont souvent proches de nous dans ces alentours-là, mais j'ai l'impression que ça va être encore plus fort chez vous que par exemple dans les autres signes où j'ai pas forcément ressenti ça. Voilà. Et puis la porte aussi, c'est une ouverture que vous allez, parce que la porte on peut l'ouvrir et la fermer. Ici elle est bien ouverte, donc vous accueillez quelque chose, vous accueillez aussi peut-être de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Ça peut être aussi ouvrir la porte vers de la nouveauté, vers quelque chose en tout cas qui va être lumineux, parce qu'on voit une belle lumière qui sort de cette porte. Et puis en plus à côté vous avez la carte de la réussite et de l'expansion, donc pour moi c'est quelque chose de très positif. Cette porte s'ouvre enfin, j'ai le mot enfin, donc peut-être qu'aussi vous aussi ça va vous faire téter, mais il y a ce mot enfin, ça s'ouvre. Enfin les choses s'ouvrent pour vous. Voilà, donc il y a une transition aussi qui va être importante, un passage qui va pas forcément être toujours très simple, qui peut être inconfortable, mais qui est intéressant en tout cas. Donc voilà, essayez de aller ouvrir cette porte, allez-y, franchissez ça pour vraiment découvrir ce qui vous attend. Et c'est vraiment un élan des possibilités de réalisation. Avec la carte de la réussite, c'est que peut-être vous allez pouvoir fêter quelque chose. Ça peut être un événement, ça peut être un anniversaire, ça peut être aussi un mariage, mais ça peut être une réussite aussi personnelle, où vous allez réussir une formation, vous allez être diplômé. Là, ça correspond, ce symbole-là, ça correspond à un diplôme, à le fait d'avoir un diplôme, d'avoir réussi une formation, d'avoir eu des bonnes évaluations, d'avoir eu quelque chose qui permet d'être en joie et qui permet de se dire j'ai réussi, quoi. Ça peut être aussi d'avoir atteint un but que vous souhaitiez, une réussite personnelle, familiale ou autre. Et voilà, ça brille, vous voyez, il y a l'étoile ici aussi qui vous guide. Donc vous allez pouvoir fêter, vous allez pouvoir être contente de cette réussite. Vous pouvez vous féliciter, et on vous félicite d'ailleurs pour cette réussite-là. Peut-être aussi que vous avez pu coopérer avec l'aide du collectif pour atteindre cette réussite-là. On me parle aussi de victoire sportive. Voilà, donc fêter une victoire sportive, peut-être que vous êtes dans une équipe ou vous êtes dans vos passions ou autres, ou même en ordre professionnel d'ailleurs, et que vous avez gagné ensemble. Il y a une notion de coupe aussi, il y a une notion on me montre un couple, etc. et de quelque chose de très lumineux aussi qu'on me montre, donc voilà. Et ça peut inspirer les autres, vous inspirez aussi les autres, donc
passez du temps à célébrer ça, à cultiver de la gratitude, à vous remercier d'abord, à remercier aussi l'univers, à remercier tous ceux qui vous ont aidé à atteindre cette réussite aussi. N'hésitez pas à vraiment le faire jaillir sous cette joie en vous. Ça vous amènera encore plus de confiance en vous, ça vous amènera des bonnes énergies en fait. Ce qui va vous amener vers une belle expansion. Le fait de réussir, peut-être un diplôme, une formation ou une étape dans votre vie, ça vous permettra de vous ouvrir encore plus. Ok, on a ce magnifique soleil qui amène beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité. On est aussi beaucoup dans le fait d'agir, de mettre en place. Vous ouvrez, vous ouvrez au monde, aussi à vous-même et aux possibilités. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans le renfermement. Vous rayonnez, vous êtes lumineux ici, grâce à cette réussite, grâce à cette porte qui s'ouvre. Alors, c'est pour ça ici qu'il y en a aussi qui vont trouver un job où ils vont pouvoir être épanouis, certains Gémeaux. Ça peut être aussi une relation amoureuse où vous allez pouvoir ouvrir cette porte, être dans une certaine réussite au niveau du couple et ça va vous faire une belle évolution, vraiment une sensation de bien-être. Voilà, donc juste restez centré sur cette quête-là et cette lumière pour continuer à vous ouvrir en fait, d'accord? Continuez à rayonner parce que vous pourrez être aussi un exemple pour les autres pour pouvoir donner la pulsion, vous voyez, et le côté courage pour certaines personnes. Donc très 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 belle carte ici les Gémeaux en tout cas pour vous. On va prendre l'oracle de l'archange, le tarot des archanges, pardon. Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour ce mois d'octobre 2025, leurs énergies principales, messages et conseils. Eh bien, vous avez la décision. Vous allez prendre une décision ici qui sera très importante, les Gémeaux, qui va peut-être même cette décision va peut-être même chambouler ou peut-être avoir un impact sur votre vie future, sur le futur en tout cas. C'est donc une décision, ça peut être une décision de job, une décision de déménagement, une décision d'être en couple, voilà. Mais c'est quelque chose qui est assez grand. On voit ici que l'archange Jophiel, ouvre la cage et laisse libérer les colombes. Donc c'est retrouver une certaine paix, une certaine liberté, une certaine, paix intérieure qui va être forte en vous. Encore une fois ici, elle ouvre la porte, comme on l'avait vu avec cette carte-là. Donc ouvrez les portes, ouvrez le champ des possibles. C'est vraiment faire cette action-là en fait, d'ouvrir et ne pas fermer les portes. Et les portes qui sont devant vous ici, il faut les ouvrir, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines de votre vie. C'est ce qu'on vous conseille. Donc là ici, il y a une libération qui est faite. On vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Alors peut-être qu'ici, vous avez certains blocages qui viennent du fait que vous vous empêchez d'aller de l'avant et vous avez besoin de purifier vos énergies, de nettoyer certaines choses. Pourquoi pas un soin énergétique ici peut vous être conseillé. Ça peut être aussi du Reiki, ça peut être aussi toutes les méthodes de nettoyage qu'on peut retrouver. Donc vous avez aussi l'encens, vous avez le sel, vous avez le palo santo, vous avez la sauge, vous avez plein de méthodes pour se purifier, mais aussi une purification intérieure et puis aussi de se libérer de choses qui ne vous appartiennent plus, donc sur le plan matériel. Donc par exemple, ça peut être des meubles, ça peut être des objets que vous avez plus besoin, donc il faut vous libérer et qui font trop penser à un passé lourd par exemple, qui ont de mauvaises énergies si vous voulez, ces objets. Et aussi de vous vider la tête par rapport à des choses que vous avez peut-être du mal à passer ou des choses qui sont passées et que tout simplement faut remettre au passé. Donc là c'est libération, nettoyage aussi peut-être de votre intérieur, remettre de l'ordre dans votre univers, dans votre maison, dans votre lieu de travail, ranger, nettoyer, purifier et aussi vous-même, vos propres énergies, d'accord? Donc c'est besoin aussi de faire un certain vide pour pouvoir aussi remettre du nouveau, parce que si c'est trop chargé et s'il n'y a plus de place, on ne peut pas mettre de la nouveauté, on ne peut pas mettre de nouvelles énergies. C'est pour ça que c'est très important de se vidanger régulièrement par notamment, comme je vous dis, moi j'utilise en tout cas les soins énergétiques, c'est ma méthode, mais il existe aussi d'autres méthodes.
Après, moi, je vous parle de ce que je connais, évidemment. Voilà, donc libération ici, ouverture. Voilà, vous libérez de quelque chose dont vous n'avez plus besoin, les Gémeaux. Allez, on continue toujours cette guidance et on va prendre l'oracle. Dis-moi qui te m'aime. Toujours pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Octobre 2025. Vous avez gratitude, grâce divine et récolte. Mais c'est magnifique. Regardez cette magnifique carte. Elle est très belle parce que du coup, ça, vous recevez. Vous êtes dans... alors par contre, en effet, soyez beaucoup dans la gratitude, le remerciement pour ce que vous possédez déjà, pour ce qui vous entoure. Soyez aussi dans ça. Ne soyez pas dans le vouloir toujours plus, mais plutôt déjà remercier tout ce que vous avez d'un point de vue matériel, parce que vous avez peut-être déjà beaucoup de choses, mais aussi de toute l'affection que vous avez peut-être par votre famille, vos amis, je sais pas, les collègues, par les gens qui vous entourent, par peut-être la générosité qui est autour de vous, les voisins, j'en sais rien. Mais en tout cas, soyez dans cette gratitude-là, dans ce remerciement. Vous êtes dans une énergie, là il y a une énergie de grâce de Dieu, donc ici le côté invisible est posé sur de très belles choses. Donc au plus vous allez dans cette gratitude, au plus aussi vous avez récolté de bonnes énergies. Donc c'est encore une fois, c'est en lien avec l'expansion aussi, vous allez pouvoir vous épanouir encore une fois. Donc on remercie, on fait la fête, on est content, on remercie l'univers, on remercie la terre de nous pouvoir nous nourrir. On remercie les personnes de l'aide, du soutien, autant sur les choses matérielles qu'immatérielles, vous voyez. Il faut être vraiment dans cette gratitude, en tout cas on vous le conseille pour ce mois d'octobre, et ça va vous amener encore de plus belles, bonnes énergies. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu dans la loi d'attraction aussi, hein, ici avec cette carte-là. Donc c'est déjà de très belles cartes que vous avez ici, les Gémeaux en tout cas. On voit qu'il y a une belle évolution, on voit que les choses arrivent à vous et vous pourrez vraiment être fiers de vous. Hein. Allez, on continue. Alors, n'hésitez pas, vous allez retrouver dans le descriptif sous cette vidéo mon site internet, mais aussi je suis sur Facebook, sur Insta si vous voulez me suivre. Tout est indiqué dans le descriptif sous la vidéo. Notamment, je propose des soins énergétiques, des guidances, mais aussi des méditations guidées. Et mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de me contacter. Et puis aussi de me suivre sur les réseaux. J'essaye de poster régulièrement des choses. Mais c'est vrai que des fois, je suis assaillie par le temps. Et des fois, voilà, je fais comme je peux pour poster le plus possible. Et puis, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, ça permet de compléter cette guidance, d'apporter peut-être d'autres informations, de confirmer ici ce qui a été dit. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment assez intéressant de faire cela. C'est assez, des fois, impactant. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle des ressources pour vous, les Gémeaux. Une petite carte conseil pour ce mois d'octobre 2025. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Vous avez la coquetterie. Si tu désires reprendre confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, accorde-toi un petit moment pour te chouchouter. Donc là, c'est prendre soin de vous. Alors, ça peut être prendre soin de vos énergies, prendre soin de votre apparence. Peut-être que ça peut être un relooking, ça peut être aller dans un spa, ça peut être aller faire des massages, ça peut être peut-être pour certaines se maquiller, pour d'autres aller chez le coiffeur, pour d'autres aller, je sais pas, la manicure, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est repenser à votre corps. Ça peut être aussi faire du sport, ça peut être, voilà, pour prendre soin de votre corps, de l'aspect physique aussi. C'est important pour que vous ayez confiance en vous et que vous sentiez, comment dire, assez en confiance en vous, quoi. Donc voilà, ça, c'est important de prendre soin de son corps. Le corps et l'esprit sont reliés, on le sait maintenant. Donc si on prend soin de son corps, on prend soin aussi de son esprit. Et quand on prend soin de son esprit, on prend soin aussi de son corps. Donc voilà, c'est un peu ce brin de coquetterie dont vous aurez peut-être besoin. Certains Gémeaux, ça parlera pas à tout le monde comme d'habitude, mais certains Gémeaux auront besoin de ça pour se relancer, pour pouvoir aussi avoir une belle image de soi. Peut-être aussi pour cette nouveauté qui vous attend, pour cette nouvelle ouverture que vous avez peut-être besoin aussi de changer de look, changer d'un peu d'apparence parce que vous avez les énergies qui changent. Donc peut-être que vous avez besoin que ça se voit ou que ça peut être
visible par les autres en fait. Donc ça c'est vraiment personnel, c'est à vous de voir, mais ce moment peut être important pour se chouchouter, prendre soin de votre corps. Donc comme je vous dis, ça peut être aussi des massages, ça peut être aussi le spa, comment ça s'appelle, tout ce qui est les thermes, toutes ces choses-là en fait, qui vont vous apporter vraiment un bien-être, ok, et une sensation de bien-être en tout cas. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner nos amis les Gémeaux pour ce mois de octobre 2025? Ah, alors attendez, est-ce que c'est la salamandre? Oui. Si la peur de vivre te rend parfois trop prudent, utilise mon souffle, ma puissance et ma bienveillance pour t'appuyer sur moi. Tu trouveras aide, ainsi le courage de poursuivre ton chemin. Donc si des fois vous sentez que vous avez des peurs, que vous avez du mal à avancer sur cette peur, n'hésitez pas à demander l'aide de la salamandre. Donc là, on est une énergie beaucoup de feu. Vous voyez, il y a du feu, il y a le crash du feu. Donc cette énergie d'action, d'aller de l'avant, donc c'est une énergie plutôt masculine. Donc peut-être que vous pouvez retrouver chez ça, c'est plutôt un homme ou une femme qui a cette énergie très masculine. Donc c'est le fait de protéger, c'est le fait d'agir, d'aller de l'avant, de, entre guillemets, de pas avoir peur, hein, et de... dans le dynamisme, dans l'action, dans cette volonté d'aller au-delà, peut-être même des limites ou même des phobies, des peurs, des doutes, des inquiétudes. Voilà, ces énergies-là masculines, où on va à l'avant et donc on crée, on met en place, on peut ensuite créer, on peut mettre en place. Voilà, donc ça peut être des énergies ici qui peuvent vous convenir ou qui peuvent vous aider en tout cas pour ce mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à faire appel à une personne qui a ces énergies-là, ou c'est peut-être vous qui pouvez faire appel à ces énergies masculines. Peut-être travailler aussi sur le sacré masculin, ça peut être aussi intéressant. Je vous invite à voir, il y a des livres, il y a des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir un peu plus pour plus d'informations. Voilà, si cette guidance vous a plu les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, et puis à booster ma chaîne si vous le souhaitez. Ça permettra aussi qu'elle soit plus vue et que ça pourra peut-être aider d'autres Gémeaux. Donc n'hésitez pas, je vous remercie, je vous souhaite un beau mois d'octobre 2025. À bientôt!